Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est intitulée Vivre obèse, vivre en obèse. Donc cette vidéo, elle est destinée à toutes les grosses et à tous les gros, et puis même à ceux qui ne le sont pas, parce que ici on ouvre la porte à tout le monde. Donc je dis à tout le monde, venez, entrez, asseyez-vous, j'ai sorti les chips et les cahuètes, parce que de toute façon il faut entretenir la forme et que cette vidéo reste crédible. Alors, la taille, le poids, c'est un sujet qui m'est important. D'ailleurs, vous le voyez. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle L'école des minces. Alors, je ne suis pas en train de vous le vendre. C'est un bouquin qui a été publié en format audio aux éditions Stanké, qui est un Canadien, qui se trouve sur Amazon. Mais je ne vous le vends pas. D'ailleurs, il se vend pas mal. Ce bouquin m'a permis de maigrir parce que je me suis appliqué à moi-même la méthode. Et après, pour des tas de raisons psychologiques, je ne vais pas ici exposer ma vie, j'ai regrossi. Mais j'ai l'intention de recommencer, bien sûr, à remaigrir. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous seraient intéressés par la mise en place d'un challenge que nous pourrions faire ensemble. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de vous parler des grosses et des gros? Alors je préfère dire grosse ou gros que obèse. Obèse, c'est un côté un petit peu médical qui est pas très très sympa. Alors que gros, c'est un côté un petit peu nounours, un petit peu sympathique que je préfère. Alors, pourquoi cette vidéo dans le développement personnel? Eh bien simplement parce que il y a des situations qui sont compliquées quand on est grosse, quand on est gros. On le vit souvent mal. Et l'objectif de cette vidéo, c'est donc de traiter quelque part le mal par le mal, et en tout cas de rire, ou en tout cas de s'amuser, de prendre conscience de ces situations qui sont pas toujours extrêmement faciles à vivre. Alors, déjà, le gros ne comprend pas toujours les situations dans lesquelles il est, parce que souvent, le gros, dans sa tête, il est maigre. Il s'est pas vu grossir, il n'est pas né gros, il a grossi souvent, ou elle a grossi au fur et à mesure des années. Donc, quand je parle de gros, c'est gros, hein, voilà, de façon générale. Je mets pas mes sœurs grosses à part, loin de là, parce que nous nous adorons tous. Et donc, le gros qui est maigre dans sa tête ne comprend pas toujours les situations. Donc, moi, j'ai décrypté 12 situations, 12 endroits dans lesquels la situation d'un gros peut parfois poser des problèmes, et en prendre conscience, ça peut nous aider, et puis en rire, parce que de toute façon, moi je suis persuadé comme des proches qu'on peut rire de tout, mais qu'on peut aussi rire de tout pratiquement avec tout le monde, et notamment avec les maigres, surtout s'ils ont envie de nous rejoindre. Alors la première situation qui est insupportable par un gros, c'est quand il se trouve dans un endroit où il est le seul gros. Voilà, le plus gros en tout cas. Donc il regarde les gens, et puis il se dit, tiens, est-ce qu'elle est plus grosse que moi? Est-ce qu'il est plus gros que moi? Éventuellement, il demande aux personnes qui l'accompagnent, il est plus gros lui? Elle est plus grosse? Comment? Voilà. Mais si par hasard, il se retrouve être le plus gros ou la plus grosse de l'assemblée, il le vit quand même très très mal. Donc être le plus beau, c'est facile à vivre. Être le plus gros, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut se l'assumer. Autre situation extrêmement difficile, c'est l'ascenseur. Alors évidemment, vous êtes dans l'ascenseur, déjà vous avez une plaque qui vous dit 10 personnes, 800 kilos. Ça fait une moyenne de 80 kilos par personne, donc déjà vous le vivez comme une insulte, et vous vous dites, moi je suis, non, je suis pas concerné, parce que 10 comme moi, l'ascenseur il va tomber, on va tous se retrouver au 3e sous-sol, donc c'est pas possible. Alors en plus, il y a une situation qui est gênante, c'est que lorsque les gens, dans un ascenseur qui est un peu surchargé, lorsque les gens montent, mettons que vous êtes rentré le premier dans l'ascenseur, vous étiez là, vous étiez le premier, vous venez d'un autre étage, et il y a des gens qui montent, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, et le 6e qui rentre, il fait sonner l'alerte de surcharge. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. C'est pas le 6e qui vient de rentrer, quand on regarde méchamment. Non, non. C'est vers le gros, qui était là en premier, qui est au fond de l'ascenseur et qui n'a rien demandé à personne. C'est vers lui qu'on se tourne. Et on le regarde en le faisant culpabiliser. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'ascenseur sonne, il est en surcharge. Non, non, c'est pas le dernier mec qui vient de rentrer qui fait sonner. C'est le gros qui était déjà là. Forcément, c'est de sa faute. Ouais, donc il faut l'avoir vécu pour se rendre compte que ça peut être un petit peu désobligeant. Autre situation un peu compliquée, c'est dans le train ou dans l'avion. Je ne sais pas si vous avez regardé la taille des fauteuils, mais alors dans le train en 2e classe, voilà, donc une fois que vous êtes bien calé là entre les deux accoudoirs, je peux vous dire, le TGV, il peut faire des loopings, il peut faire des allers-retours, vous bougerez pas, vous êtes vraiment calé dans le truc, vous n'avez pas besoin de ceinture. En parlant de ceinture,
Situation très gênante quand vous êtes en avion. Donc vous êtes là, vous avez serré votre ceinture, et puis vous pouvez à peine respirer. Alors il y a l'hôtesse qui vient, qui s'aperçoit que vous êtes quand même un petit peu contraint sur votre siège. Là du coup l'avion lui peut faire des loopings. Là vous êtes à l'abri de l'accident. Alors à l'ultime affront, l'hôtesse elle vous regarde et elle vous dit je vais vous amener une rallonge monsieur. Voilà. Et elle vous amène un bout de sangle avec deux trucs. Voilà, genre le truc qui vous met la honte absolument dans tout l'avion. Alors, si peu qu'elle arrive en le tenant du bout des doigts, comme ça, son bout de sangle, vous avez tout l'avion qui est au courant qu'il y a un gros qui n'arrive pas à attacher sa ceinture correctement. Alors, on a inventé aussi un truc vexatoire et coûteux, c'est le double billet. On dit un gros, il va occuper 2 sièges, donc on va lui faire payer 2 places. Alors évidemment, ça n'arrange pas sa relation avec les autres. Alors juste un petit zoom aussi sur un problème dans les avions, ce sont les toilettes. Les toilettes, faut y rentrer. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué. Il faut réussir à s'y asseoir. C'est pas toujours facile parce que c'est tout petit. Et puis, il faut surtout réussir à en sortir, ce qui est pas non plus évident. Sur ces problèmes de place, une autre situation encore un petit peu embêtante, c'est celle de la boutique de fringues. Alors la boutique de fringues, vous rentrez, la vendeuse s'avance vers vous, vous avez tendance à lui dire non merci, je veux rien. Et la vendeuse vous dit si monsieur, je dois avoir votre taille. Généralement d'ailleurs, elle se plante complètement, elle n'a pas du tout la taille parce qu'elle n'évalue pas du tout de quoi vous avez besoin. Mais quelque part, elle se dit elle-même, toute seule comme ça, tiens ce gars-là ou cette fille, il doit se dire il n'a pas ma taille. Mais si, je vais essayer de le séduire en lui disant j'ai la taille. Problème également, comme les toilettes d'avion, c'est les cabines d'essayage qui sont minuscules. Moi, il n'y a qu'aux États-Unis où j'ai vu des cabines qui étaient prévues pour mettre des gens d'une taille importante, où ils pouvaient quand même se déplacer. Voilà. Là, donc, on est toujours en train d'accrocher le rideau, donc le rideau s'ouvre, se ferme, les gens vous regardent, ils ricanent, etc., etc. Alors, sur le fond, souvent, sauf quand on va dans des boutiques maintenant qui sont spécialisées, où on trouve des vêtements qui sont potables et portables, mais sinon dans les grandes enseignes qui ont un rayon personnes fortes, souvent on trouve des choses qui sont absolument immettables. Alors on va trouver des robes à fleurs pour les filles grosses. Alors je sais pas pourquoi les filles grosses s'habilleraient toujours avec des robes à fleurs. Et alors pour les garçons, parce que là je suis un petit peu plus concerné, on vous fait des costards, mais c'est infâme. On vous fait des vestes à carreaux, mais voyantes, comme si le gros parce qu'il est gros, il a besoin qu'on le voit encore un petit peu plus, donc on lui donne des vestes à carreaux qui sont absolument immettables. Ou alors on lui donne des costards en satin brillant, enfin des trucs, des choses qui sont absolument immettables. On peut pas lui faire du noir, du bleu, du gris, enfin un costard normal, un petit peu comme tout le monde. Alors évidemment, il y a aussi le comportement des vendeuses. Quand vous êtes un homme, quand vous êtes gros et quand vous avez une vendeuse, elle rentre dans la cabine sans rien vous demander. Alors évidemment, le gars qui est beau mec, qui a 20 ans ou 30 ans de moins que vous, qui est en train d'essayer un petit costard dans une toute petite taille dans la cabine à côté, avant de rentrer, elle demande « Excusez-moi monsieur, je peux voir ?» Non, vous, elle rentre, elle n'en a rien à faire, parce que de toute façon, elle va pas être accusée de voyeurisme. Vous êtes gros, donc il n'y a rien à voir, ou en tout cas, il y en a trop à voir. Voilà. Dernier point, il n'y a qu'un endroit au niveau fringue où on est à peu près tranquille, c'est le marché de chaussures. Parce que là, les pieds, c'est la partie la plus sympa de notre corps, c'est le truc qui grossit pas, et donc vous pouvez prendre 40 kg ou 50 kg, vous serez à peu près toujours dans la même pointure, et là, vous n'avez pas de ségrégation par rapport à vous, il n'y a pas de racisme anti-gros chez le marchand de chaussures. Alors, un endroit où il y a des situations qui sont aussi assez cocasses, c'est les restaurants ou les endroits où on mange. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le serveur, systématiquement, quand il y a un gros, il vous colle plat, entrée, dessert. Le mec, il se dit, un mec comme ça, il ne va pas se contenter d'un petit plat. Voilà. Et alors, on a tous une tendance à minimiser. Moi, j'aime bien jouer avec ça, avec les serveurs. Lorsque le serveur arrive, s'il vous a pas casé la totale, il arrive et puis il vous demande à la fin du repas, il vous dit, un petit dessert, monsieur ? Je dis, mais pourquoi un petit dessert? Mais donnez-moi un dessert, vous m'avez vu? Parce que j'ai une tête à manger à prendre un petit dessert. Non, donnez-moi un dessert normal, et puis même si vous en avez un gros, ça irait quand même beaucoup mieux. Point positif, il y a généralement, quand vous êtes au restaurant, dans un repas d'entreprise avec d'autres personnes ou des copains, il y a une solidarité du maigre ou de la maigre vers la grosse ou vers le gros. C'est-à-dire que, alors en plus, si vous êtes allé dans un restaurant gastronomique où on vous a servi un quart de queue de crevettes posée à la pince à épiler sur une tranche fine de grains de raisin, votre voisin maigre, il a bien conscience que vous n'avez peut-être pas suffisamment mangé. Et là, il y a une solidarité qui se manifeste généralement à la fin du repas. Le maigre, il vous dit « Tu veux mon dessert ?» Style, le pauvre, il n'a pas bouffé assez, donc on va le perdre, il va tomber. Bon.
Autre situation, vous avez passé une journée d'enfer, à midi vous n'avez pas eu le temps de manger, vous avez couru de réunion en réunion, de client en client, vous avez fait plein de choses, et enfin vers 15h30, 16h, vous avez enfin le temps de vous arrêter. Donc vous attrapez un sandwich quelque part, vous mettez à la terrasse d'un café, et vous mangez votre sandwich, vous n'avez pas bouffé depuis la veille au soir. Ben là les gens qui passent devant, vous le regardez, vous voyez dans le regard, et puis des fois vous entendez, vous avez des gens qui disent « ça m'étonne qu'il soit gros, il bouffe encore, regarde, il est 15h30, il est 16h, regarde, il bouffe encore. » Ben oui, ben forcément, un maigre, on dira jamais d'un maigre à 16h, tiens, regarde, il bouffe encore. Non, non, mais le gros, par contre, on dit, il doit bouffer tout le temps ce gars-là. À l'hypermarché, c'est pareil. Alors les démonstratrices, tout d'un coup, vous avez une démonstratrice, elle regarde passer les gens, vous voyez, elle vend du pâté, bon, voilà, elle regarde passer les gens, normalement. Vous arrivez, elle se précipite vers vous, monsieur avec sa tartine de pâté. Elle vous arrivez, elle se dit, un mec comme ça doit bouffer, quoi. Un gros comme ça doit bouffer énormément. Bon. Autre situation, l'entretien de recrutement. Alors là, j'ai vécu une anecdote que je vais vous rappeler. Déjà, quand on a un entretien de recrutement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire par rapport à notre poids? Parce que, bon, par pudeur, évidemment, parce que ça serait des discriminations. La recruteuse ou le recruteur qui est en face de vous n'évoque pas ce problème-là. Mais vous, si vous avez envie d'évoquer, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? C'est l'hérédité, maman, pépé, mamie était gros, voilà, bon, c'est un accident de la vie, j'ai eu une enfance malheureuse, bon, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Donc c'est une vraie question parce qu'en plus il n'y a pas de réponse, donc c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai une anecdote à vous livrer que j'avais d'ailleurs racontée dans l'école des minces, mais elle est assez cool. Je rentre pour un entretien comme ça dans une entreprise qui était une entreprise dans laquelle le niveau de sécurité était extrêmement élevé. Et donc il y avait un sas avec 2 portes et puis dans le sas au sol un tapis gris avec 2 emplacements pour les pieds. Et donc vous rentrez, vous fermez la porte derrière vous, vous êtes comme dans les sas de banque comme il y avait autrefois, vous savez, mais là bon comme c'est une entreprise qui manipule des choses un petit peu sensibles, donc on garde ce système très sélectif à l'entrée. Et donc vous rentrez, et là vous avez une voix métallique qui vous dit veuillez placer vos 2 pieds dans les empreintes. Donc vous regardez, vous voyez qu'effectivement il y a 2 empreintes sur le sol, donc vous mettez vos 2 pieds sur les 2 empreintes. Et là, le comble de l'affront, vous avez une voix qui vous dit une seule personne est admise en même temps dans le sas. Voilà, truc qui vous a pesé, et le mec s'est dit c'est pas possible, ils sont 2. Donc on rouvre la porte derrière vous et on vous fait sortir. Donc là vous arrivez à l'entretien de recrutement pour rencontrer votre recruteuse ou votre recruteur dans un état de joie. Voilà, bon. Autre situation, c'est l'exercice physique. Vous savez, les petites balades du dimanche, on dit tiens, on va monter en haut de la colline et tout. Bah oui, mais alors eux, ils sont contents les minces. Mais alors vous en bavez, mais ils ne savent pas. Vous avez l'épisode plage-piscine. Viens à la piscine, viens à la plage, ça sera sympa. Non, ça sera pas sympa du tout, parce que la stratégie de la grosse ou du gros, c'est de tout faire pour essayer justement de pas y aller à la piscine ou de pas y aller à la plage. Donc si on le traîne, il est pas vraiment content. Voilà. Et puis sur la plage, si vous vous changez, moi un jour, j'ai laissé mon caleçon près d'un veillé planchiste, il a failli le confondre avec sa voile. Voilà. Et puis alors en plus, quand vous vous déplacez, vous avez une valise forcément qui est plus grosse et plus lourde, parce que les vêtements de gros, c'est plus lourd, c'est plus grand, donc ça pèse un petit peu plus. Alors, évidemment, autre situation, vous avez rencontré des nutritionnistes, les toubibs, on va y venir, alors, les nutritionnistes ou ceux qui prétendent vous faire maigrir, y compris dans votre entourage. Donc, ils ont ce truc, non, mais il suffit il suffit de moins manger. Hein, c'est facile quand même, tu bouffes moins, c'est parce que tu fais pas assez, ou tu fais plus de sport. Je vous renvoie au chapitre précédent. On va dire, il faudrait que tu bouges plus. Ouais, c'est facile, de courir, j'entends bien, c'est facile. Alors, moi, je leur dis, écoute, prends un sac de ciment, là, de 40 ou 5 kilos dans les bras, et puis tu cours. Et puis on en reparle. Tu me dis comment ça s'est passé pour toi, si t'es content. Ou alors vous avez les naturopathes machin là qui vous disent il faut écouter son instinct. Justement, moi si j'ai grossi de 50 kilos, c'est parce que j'ai écouté mon instinct. Alors si je continue, je vais m'en prendre encore 50. Voilà. Et puis il y a les émissions à la télé. Alors c'est évidemment dès qu'il y a une émission à la télé qui parle des gros, t'as ton conjoint, t'as la personne qui partage ta vie, qui te dit oh là il y a une émission ce soir à la télé, ça parle des gros. Il faut absolument que tu la regardes. Évidemment c'est un sujet qui est censé te passionner. Alors, autre situation, quand on va chez le médecin ou le professionnel de santé, c'est pratique. Le mec qui rentre dans la salle d'attente, il te voit,
là, ta pathologie, c'est écrit dessus, il n'a même pas besoin de te faire entrer dans la salle d'examen, il peut te balancer l'ordonnance comme ça, tu lui files ses 20 € et quelques, et puis voilà. Bon. Donc forcément, tu as toujours droit au discours, oui, mais bien sûr, enfin, il y a plein de gros qui vivent bien, mais attention, parce que quelque part, vous avez des risques d'hypertension, de diabète, d'AVC, enfin, quelque part, tu es cliniquement mort, et de toute façon, comme c'est quelque chose qui est réversible, donc dont tu es censé être responsable, tu es coupable. Dans les derniers chapitres que je voudrais aborder, c'est évidemment, il y a l'amour, donc les sites de rencontres. Alors les sites de rencontres, qu'est-ce que j'écris dans ma description? Beau bébé de 140 kg souhaite trouver poupette, bon, ça va être difficile. Je mets ma photo. Qu'est-ce que je mets comme photo? Alors je mets toute ma photo ou je mets juste un échantillon, un petit bout, histoire de montrer que finalement, voilà, je suis un être humain. Voilà, alors méfiez-vous de celles et de ceux qui, sur leur profil, ne mettent que des petits morceaux. Et puis dans les préférences, qu'est-ce que je coche? Je vais pas cocher sport, jogging, non, ça va pas paraître sérieux. Alors qu'est-ce que je coche? Est-ce que je mets gastronomie, resto, cuisine, grosse bouffe, etc., etc., etc. Bon. Alors évidemment, derrière, il y a la drague. On se dit, moi je suis gros, alors je pense que les grosses se font le même film. Moi je suis gros, j'ai droit à quoi? Alors, est-ce que j'ai droit à une grosse comme moi? Alors parce que si c'est une grosse plus un gros, on va faire quand même un drôle de couple, d'accord? Et puis alors, on a quand même des complexes, c'est-à-dire que les filles, elles vous regardent pas quand vous êtes un garçon. Alors vous vous dites, tiens, pourquoi les filles, elles me regardent pas? Puis des fois, les filles, elles vous regardent. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi elles me regardent? Voilà. Donc il y a un moment quand même qui est quand même difficile. Et puis bon, il y a le couple que vous formez lorsque vous êtes un gros garçon, un gros bébé, et puis que vous êtes avec une compagne qui pèse 40 kilos. Vous voyez dans les yeux des gens, vous dites, mais comment il fait pour pas l'écraser, quoi? Je veux dire, voilà, comment ils font. Voilà. Dernier point, je termine avec les engueulades. Alors les engueulades, on vous traite rarement de crétins. Quand vous êtes gros, on vous traite plutôt de gros tas, voilà, donc voilà. Moi je vais vous dire, je préférerais comme tête de crétin ou d'idiot, parce que là moi j'aurais des arguments. Mon rêve, si vous voulez me faire plaisir dans les commentaires, écoutez, traitez-moi de connard, et ça me fera plaisir. En tout cas, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. D'autres vidéos à venir. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les chips et les cacahuètes, ça c'est essentiel. Au revoir.